Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris et découvertes du moment. Je le fais face caméra parce qu'en fait il y a des choses que je porte sur moi que j'aimerais vous présenter, vous montrer en fait ce que ça donne. Je reprécise que je ne regarde pas l'objectif, j'espère que ça en dérangera pas trop parce que en fait tout simplement je regarde le retour caméra. Lorsque je regarde l'objectif, j'ai malheureusement l'impression de parler dans le vide, donc c'est assez déstabilisant pour moi. Mais enfin, l'essentiel, ce sont les produits que je vais vous présenter. Il y a de très très bons produits. Je vais vous donner mon avis et je vais aussi vous parler de solaire aussi que j'ai à vous conseiller pour cet été. Donc voilà, restez avec moi. Je vous promets que ce sera intéressant. Donc, je vais vous parler déjà de ce mascara donc Clinique, le Chubby Lash. Voilà, c'est un mascara épaississant que je porte que j'ai porté toute la journée. Donc il est vraiment très bien. Il n'est pas waterproof et il fait vachement ressortir les cils, je trouve. Il marche très très bien. Donc voilà, il coûte 20 € sur le site de Sephora. Il est en édition limitée. Voilà, c'est celui-ci. Et c'est j'ai adoré le packaging. Donc je vous montre aussi la brosse, elle est en picot. Moi, c'est mon premier mascara picot. Et je remarque que les brosses picot, elles attrapent super bien les cils. Vous voyez? Attendez, je vais peut-être en remettre un peu pour vous montrer. Elles attrapent super bien les cils, donc ça fait pas de paquet, ça les enrobe de produits sans faire de paquet. Et ma foi, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'est un produit qui m'a été envoyé par la marque au travers d'Octoly. Et moi qui mets très rarement du mascara, je peux vous dire que celui-ci, il est très bien. Et quand je me démaquille, du fait qu'il n'est pas waterproof, quand je me démaquille le soir, j'ai pas de cils qui tombent. Voilà, donc c'est parfait. J'aime beaucoup ce mascara Clinique. Ensuite, un autre produit de la marque Sephora. Et là, j'ai plus le mot. C'est un blush crème effet bonne mine. Voilà. Et donc là, c'est la teinte rose. Vous avez une teinte aussi un petit peu plus orangée. Vous voyez, c'est une sorte de mousse où le produit sort. Et ma foi, c'est très très sympa à appliquer. Et vous allez voir que ça va donner de bonnes mines. Donc là, je le porte pas. Je l'ai enlevé justement. J'ai plus rien en fait sur la face. Sur la face. Attendez. Faut que je me vois en fait. Donc le produit en fait, il sort comme ça. Il sort et il s'applique donc du coup sur les pommettes. Vous pouvez l'étaler comme ça. Et il donne bonne mine. Voilà, comme vous pouvez le constater, là je suis peut-être un petit peu trop rose. Voilà. Et si vous avez besoin d'estomper, bah vous estompez au doigt, tout simplement. Voilà, on voit tout de suite effet bonne mine, quoi. Hein. On peut pas faire mieux. Alors l'avantage de cette application, c'est que vous le mettez dans le sac, vous n'avez pas besoin de pinceau. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça a fait un effet velouté comme les poudres. Donc c'est un blush crème, mais qui donne un effet lisse et velouté et bonne mine, quoi. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé ce produit. Franchement, les produits Sephora, je les teste au travers d'Octoly et je suis absolument ravie de tous les produits que j'ai pu tester. Je trouve que la marque fournit de très très bons produits. Donc voilà, le Wonderful Cushion. Si vous cherchez un blush crème comme ça, c'est super sympa, c'est hyper pratique. Avec un embout mousse, le produit sort en appuyant un petit peu, ça donne bonne mine. Pas besoin de pinceau. Et si vous avez besoin d'estomper, bah vous le faites comme ça au doigt, tout simplement. Voilà. Et enfin, un autre produit aussi. Donc ça, je le porte sur les yeux. Vous voyez, c'est un petit fard à paupières comme ça de la marque ELF qui coûte pas cher du tout, hein, vraiment pas cher. Donc vous pouvez l'utiliser comme liner ou comme fard à paupières. Moi, je l'ai mis comme fard à paupières. Donc là, toute la journée, je l'ai mis sans base. Le truc, il est parti en cacahuète, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais là, au milieu de la paupière, bah, il n'y a plus rien. Voilà, c'est dommage parce que la couleur est juste sublime. C'est un cuivré magnifique. Je vous montre sur ma main. Et ça, c'est magnifique sur des yeux verts, sur des yeux marrons. Ça fait sortir aussi les yeux marrons. Mais il vous faudra absolument une base parce que je vous dis, voilà,
au bout de quelques heures, le truc il a viré quoi. Il tient pas en place tout seul. Je l'ai pas essayé avec une base, mais je pense qu'il faut absolument mettre une base. Si vous connaissez ce produit, le Smidge Pot de chez ELF, si vous connaissez ce produit, dites-moi si avec une base ça tient mieux, parce que j'aime vraiment beaucoup la couleur et ça m'embête quoi que ça vire comme ça, que ça tienne pas. Voilà, donc c'est une très très belle couleur, mais j'ai pas encore trouvé le moyen. Elle est magnifique la couleur. J'ai pas encore trouvé le moyen de bien la faire tenir sur la paupière. Pour les solaires, j'ai 2 solaires que j'aime beaucoup beaucoup. Celui-ci je l'ai ouvert que là dernièrement. C'est un petit solaire, un petit pot comme ça, un 10-50 que j'ai acheté sur iHerb. Je vous montre. Donc c'est de la marque Clear Zinc Sunscreen Broad Spectrum SPF 50+. Donc celui-ci je l'utilise pour mon visage. Parce que les pommades, elles forment des irrégularités du teint. Vous savez, on peut bronzer plus d'un côté que d'autre, ça fait des taches cutanées, c'est horrible. Enfin bref, donc là c'est un petit pot comme ça. Et la texture est comme une petite chantilly, donc c'est vraiment très agréable à appliquer. Seulement on est blanc en fait quand on l'applique et ça s'estompe au fur et à mesure en fait. Quand vous étalez déjà, ça s'estompe un peu, mais vous êtes un peu blanche et après on est moins blanche, mais on est blanche quand même parce que voilà, c'est un SPF quand même assez c'est un SPF 50, vous voyez, on est blanc, mais en tout cas, et après voilà, on est un petit peu moins, donc ça va, mais en tout cas, il ne peluche pas, il protège super bien et voilà, et avec ça, j'ai pas d'irrégularité voilà, j'ai pas eu de taches qui sont réapparues, donc moi je continue à l'utiliser, tant pis si je suis blanche un petit moment. Après ça s'estompe, je vous dis, on voit presque pratiquement plus, vous voyez, pratiquement plus. Il y a quand même une petite différence, je vois une petite différence, mais voilà, si vous cherchez un produit appliqué par exemple sur le décolleté ou sur le visage, ça c'est hyper pratique, je le mets toujours dans mon sac et je le sors quand il y a du soleil. Pardon, voilà, même quand vous sortez, vous marchez, il faut vraiment vous protéger le visage. C'est hyper important. Et un deuxième solaire, alors cette fois c'est une huile solaire, ça fait 2 ans que j'utilise celle-ci, je vous l'avais déjà présentée, mais je voulais vous la représenter. C'est celle de chez Yves Rocher, c'est l'huile, c'est une huile en fait, voilà, huile protectrice satinante SPF 30. Alors cette huile, je l'adore, je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement parce qu'elle fait un bronzage hyper uniforme. C'est-à-dire que quand vous bronzez, en fait, je sais pas, on dirait qu'elle attire le soleil de manière hyper uniforme. Donc du coup, vos jambes, quand elles bronzent, ça, même quand vous bronzez de face, et ben ça bronze super bien, même sur les côtés. Bon, pas en dessous évidemment, mais même sur les côtés. Donc vous avez un bronzage hyper uniforme. Donc moi je l'utilise tout le temps sur mes jambes et j'ai un super beau bronzage. Voilà, depuis des années j'utilise ça. Je suis presque à la fin. J'ai déjà une bouteille en backup et elle coûte pas cher en ce moment. Elle est à moins 50% à 9 €. Et je vous dis, elle dure longtemps. C'est un produit de combien de millilitres? 150 millilitres. Donc vous avez de quoi faire. Et c'est un SPF 30, donc ça protège plutôt pas mal. Voilà les amis, j'ai aussi un shampoing 5 que j'ai découvert grâce à Jessie, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, Kika Jess, sa chaîne, voilà. Donc c'est un shampoing sec que j'ai acheté chez Carrefour, de la marque Nectar of Beauty. Nectar of Beauty, c'est une marque aussi qui fait des produits bio et naturels, et qui sont plutôt pas mal. Là c'est un... D'ailleurs, j'ai oublié de prendre, j'ai une crème de jour, une crème de nuit et aussi un démaquillant pour les yeux. Et je vous invite absolument à venir me rejoindre sur mon groupe parce que je partage énormément avec les filles, on partage énormément sur mon groupe. Venez aussi partager avec nous. Je donne mes avis sur mes produits terminés, ceux que j'entame. Là, qu'est-ce qu'on partage nos petits achats de là. J'ai reçu. Elle va tomber. Elle tient pas. J'ai dit à Stéphanie qu'elle tenait. Voilà, j'ai reçu ces petites boucles d'oreilles toutes mignonnes. Bah oui, elle tient, je sais pas pourquoi elle a pas tenu.
Attendez, je vais la remettre. Donc j'ai reçu ces petites boucles d'oreilles aujourd'hui d'AliExpress. Quand on reçoit nos petits colis, on se le dit sur le groupe, on se met des petites photos. 50 centimes, on se met les liens. Vraiment, 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 venez me rejoindre sur mon groupe Facebook, vous allez adorer. Il y a une super ambiance en plus. Et donc je vous mets le lien en barre d'infos. En tout cas, donc de cette marque, j'ai une crème de jour, une crème de nuit que ma chérie Laurence, merci beaucoup. Si tu passes par là, merci beaucoup de me les avoir envoyées, j'aime beaucoup. Surtout la crème de jour, elle est géniale, qui sont bio. Donc crème de jour, crème de nuit bio. J'ai un démaquillant pour les yeux qui m'a été conseillé par Val sur mon groupe Facebook. Je te fais de gros bisous si tu passes par là. Et qui est absolument génial. C'est un produit bio aussi. Celui-ci n'est pas un produit bio, n'est pas un produit naturel, mais il est hyper efficace. C'est un produit sec qui a une petite odeur citronnée. Et par rapport au bâtisse que beaucoup de personnes utilisent, il ne fait pas de taches blanches. Et moi ça, j'adore. C'est-à-dire que il faut quand même en mettre pas mal, en vaporiser pas mal pour que ça ait un effet, pour que ça agisse bien, que ça sèche bien les racines, les racines. Mais ça fait pas de taches blanches, donc vous avez pratiquement rien à estomper. Vous appliquez ça sur les racines, vous attendez que ça agisse, vous massez légèrement, vous vous brossez les cheveux et ça tient super toute la journée. Voilà, faut pas en mettre. Je ne conseille pas d'en mettre quand vous commencez à avoir les cheveux gras. C'est vraiment genre un jour avant pour prolonger 2 jours. Voilà. Quand vous comme là par exemple là, si j'en mets demain, demain matin, ce sera très bien. Et je pourrais au lieu de faire mon shampoing demain, je le ferai après-demain. Voilà. Parce qu'ils commencent en fait ils sont pas sales mais ça commence. Voilà les amis, j'ai un produit que j'ai pas encore testé, mais que je vais vous montrer. C'est un gommage corps au sucre de la marque Sephora. C'est un super gros packaging comme ça. Je l'ai pas encore testé parce que le mien je l'ai pas terminé, mais j'ai mon gommage encore là en cours. Je l'ai pas terminé. Donc efficace, il gomme la peau sans l'agresser, concentré en sucre roux et en huile d'abricot, texture super gourmande, fond sur la peau et se rince très rapidement. Donc ça, je vais pas tarder à le tester, je vous en reparlerai. Voilà, donc même sur le groupe, je vous reparlerai de ce produit et de mes petites découvertes. Voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous servira. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.